tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'art contemporain dédiée à l'art vidéo. On est début octobre et les vacances sont terminées et la rentrée est passée. Alors j'espère que pour ceux que ça concerne, elle s'est bien déroulée et que vous êtes prêts et que vous avez envie, que vous êtes motivés à apprendre à nouveau plein de choses sur l'art contemporain. Comme son nom l'indique, l'art vidéo est une pratique artistique qui traite de l'image vidéo, qu'elle soit analogique ou numérique. L'artiste vidéaste expérimente, explore, recherche et interroge le statut du spectateur. C'est donc durant les années 60 que la vidéo commence à fusionner avec les arts plastiques, comme par exemple avec Fluxus, le pop art ou l'art minimal, et l'art vidéo rejoint les recherches qui ont préalablement été faites par le cinéma expérimental. L'histoire de la vidéo est liée au cinéma. Très tôt, certains artistes se sont appropriés ce médium, comme les surréalistes Dali et Buñuel qui en 1929 ont fait un chien en Dali. Alors je mets juste une image assez explicite et qui est aussi l'image la plus connue du film. En barre d'infos, je vous mets un lien pour voir le film dans sa totalité. Je dois dire, âme sensible, s'abstenir. Il y a juste une scène qui est un peu... voilà, donc tu peux la regarder comme ça, et ça devrait aller, je pense. Il faudra donc, comme je l'ai dit, attendre le début des années 60 pour que la vidéo s'installe vraiment dans le milieu de l'art. Et bien évidemment, la vidéo c'est extrêmement lié au progrès technologique. L'art vidéo a différentes origines, certains vont dire que c'est Nam June Paik ou Volkov Stel, mais concrètement, on va pas être pointilleux. Et on va faire un petit focus sur le patron de l'art vidéo, et là tout le monde est d'accord pour dire que c'est le patron incontesté, l'artiste coréen Nam June Paik. Et Nam June Paik est aussi connu car il fait partie des fondateurs de Fluxus. Petite parenthèse. Fluxus, c'est un des courants artistiques principaux de l'art vidéo. Et je vais pas m'attarder ici dans cette petite parenthèse parce que je vais faire une vraie petite parenthèse spécialement dédiée à Fluxus. Mais concrètement, Fluxus, c'est un courant qui allie les arts visuels, la musique et la littérature et qui questionne le point de vue de l'art, la question de l'art et le spectateur par rapport à tout ça. Manipuler les images télévisuelles et les téléviseurs, c'est un peu la base du travail de Nam June Paik. Il a aussi fortement été influencé par John Cage. Petite parenthèse. John Cage, c'est un compositeur américain qui est principalement connu pour sa composition 4 minutes 33. Il a inspiré le mouvement Fluxus et se distingue pour son attention portée au silence. Bref. Donc Nam June Paik utilise la télé et l'image télévisuelle. On est dans les années 60, donc boom de la société de consommation, boom du mass média. Et à la façon de Warhol avec le pop art, ici, Nam June Paik avec Fluxus questionne la politique, la société. Dès le début des années 60, vidéo et cinéma sont extrêmement liés, mais très distincts. En effet, la vidéo découle directement de la télévision, ce sont des images pixelisées. Alors qu'au cinéma, à cette époque, on est encore sur les bobines. La captation d'image est différente, l'image en elle-même est différente, et la manière de présenter l'image est aussi différente. Puis on avance et on arrive dans la seconde génération d'artistes vidéastes. Et il y a donc des artistes comme Bill Viola, Gary Hill, Bruce Nauman, Sophie Calle ou même Cindy Sherman. Dans The Reflecting Pool, Bill Viola va au-delà de la simple image, il essaie de questionner la picturalité de l'image et d'aller au-delà des limites du médium. Il explique que l'image est fragmentée en 3 temps distincts. Le temps réel, le temps suspendu et le laps de temps. Et il les reconstruit de telle sorte qu'ensemble, ça crée un nouvel espace unique. Et pour lui, c'est vraiment comme s'il sculptait le temps à travers ses vidéos. Bill Viola questionne la vie, la mort, la religion. Il est énormément dans la contemplation, la temporalité par rapport à ses vidéos qui sont souvent très lentes pour justement forcer le spectateur à se retrouver dans une temporalité très différente de celle qu'il vit dans la vraie vie. L'art vidéo, c'est une modalité du voir qui ne peut en aucun cas être séparée de l'installation. La manière dont tu vas présenter ta vidéo n'est pas sans sens car l'art vidéo implique une technologie et un espace. Comme on peut le voir avec cette œuvre de Dan Graham. Le spectateur est dans une pièce où il y a un miroir et une télé. Le spectateur est filmé en temps réel, mais la retranscription dans la vidéo présente un certain décalage. Du coup, le spectateur se voit en temps réel dans les miroirs, mais en décalage dans la vidéo. Ainsi, il y a une mise en abîme de l'image, mais aussi du présent et du passé. Bien évidemment, même si la vidéo et le cinéma sont différents, beaucoup d'artistes ou de cinéastes lient les deux, comme par exemple le réalisateur américain Steve McQueen, qui a autant fait de l'art vidéo avec Beer, mais aussi des films, et même aussi des clips pour Kanye West. Et ouais, encore. Mais continuons d'avancer dans la folle histoire de l'art vidéo pour rentrer dans l'art contemporain. Comme je l'ai dit tantôt, installation et vidéo sont extrêmement liés. Par exemple, avec Galaxy Express, c'est l'installation qui fait tout. On est dans un long couloir, le spectateur peut s'asseoir sur les sièges au milieu et sur les murs, il y a plusieurs écrans télévisés. De la même manière qu'il y a des fenêtres au wagon d'un train. Donc du coup, t'es là, t'es au musée, t'es assis, t'as ces vidéos à côté de toi et t'as le train qui avance. Il s'agit d'une immersion, l'artiste nous fait croire qu'on est dans un lieu donné, mais qui n'est pas le lieu du musée. En gros, c'est pour donner l'impression de vraiment être dans un train, sans y être. Du coup, le rapport du spectateur par rapport à l'œuvre est très important avec la vidéo. Et point culture, ça nous ramène à une phrase très importante et très connue de Marcel Duchamp, c'est le regardeur qui fait l'œuvre.
Regardeur, c'est la contraction entre spectateur et regard. Ce qui est très important dans cette phrase et qui est très en lien du coup avec l'art vidéo, c'est le rapport spectateur-œuvre. L'interaction que peut avoir le spectateur avec l'œuvre, parce qu'il peut la toucher par exemple ou tourner autour, ou même seulement d'un point de vue sensible, c'est ça qui donne tout le pouvoir de l'œuvre d'art. La vidéo est un médium très important et très utilisé et qui ne fait que grandir car il suit l'évolution des technologies. Art corporel et vidéo sont très liés par exemple, parce que quoi de mieux qu'un plan séquence pour représenter une performance. La vidéo fonctionne comme la photographie, ça capte un instant de vie. Sauf qu'à l'inverse de la photographie, ça ne le fiche pas, parce que c'est de la vidéo et que du coup c'est en mouvement. Et l'art vidéo touche vraiment à tout, comme on peut voir avec l'artiste Pippi Lottirist. Voici I'm a Victim of the Song de Pippi Lottirist. Tout le monde connaît cette musique, on l'a tous entendue au moins une fois tellement il y a eu une reprise, mais je vous avouerai que j'ai un petit coup de cœur pour celle-ci. Donc on va écouter un petit peu. Voilà. Mais évidemment, c'est pas seulement faire la chanson pour faire de la chanson, l'artiste a un vrai propos derrière. C'est une critique du vidéoclip, c'est une critique de encore la télévision, de la population qui se fait happer par la médiation écranique. Donc l'art vidéo est un art qui existe depuis début 60 et qui n'est pas prêt de finir. Il évolue sans cesse au gré des technologies. Désormais on s'est filmé avec nos JSM avec des caméras de très grande qualité à petit prix, on est d'une liberté quasi totale. Et c'est pour ça que maintenant cinéma expérimental et art vidéo sont encore plus liés. Car la vidéo peut avoir les mêmes moyens que le cinéma, que ce soit au niveau des financements ou de la captation d'images, les deux sont de plus en plus joints. Mais il n'empêche que ça reste deux médiums différents. Et ils sont différents pour la simple et bonne raison qu'ils ne sont pas présentés dans un même endroit. Au cinéma, la question du spectateur ne se pose même pas. Tu es hors champ du cinéma, tu es là pour voir quelque chose qui est projeté, mais qui n'est pas spécifiquement dédié à toi. Alors que dans la vidéo, de manière générale, l'artiste demande vraiment quelle est la place du spectateur par rapport à son œuvre. Concrètement, c'est plus ou moins ça les différences. Évidemment, personne n'est d'accord sur ça, tout le monde a son avis, et c'est un peu la même guéguerre que Apple et Windows. Donc faites-vous votre avis, moi j'ai le mien, et puis YOLO hein. Cette vidéo sur l'art vidéo est terminée. Comme d'hab, je vous ai mis plein de liens dans la barre d'infos, donc allez checker. Mais si vous êtes très intéressé pour voir des vidéos d'artistes qui ne sont pas spécialement sur internet, je vous conseille fortement d'aller voir le site UbiWeb, qui est un peu la bibliothèque en ligne de vidéos d'artistes. Donc allez faire un tour, checker, cliquez à droite à gauche et découvrez plein de choses. Sur ce, je vous dis salut, à la prochaine, à bientôt, likez, partagez, commentez, comme d'hab, soyez libres et heureux, et à la prochaine.